Salut à tous, c'est Belang et aujourd'hui bienvenue sur cette nouvelle vidéo de type sympathique. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Oula, j'ai l'impression que le son il a explosé. Attendez, on va baisser un petit peu. Voilà, allez, c'est beaucoup mieux, ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Donc, si vous vous rappelez, il y a déjà eu un épisode des objets rares de Sonic et tout. C'était il y a un an et demi je crois, ça fait longtemps. Du coup voilà, je me suis dit ce serait cool de retenter l'expérience. Au cas où il y a d'autres vidéos qui sont en préparation. Il y a une vidéo sur un jeu Sonic. Désolé s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos dernièrement, surtout des vidéos de travail, il n'y en a pas eu depuis... juin, je crois, ou mai, non, depuis le mois de mai, il me semble que c'était 17 mai, un truc comme ça. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés. J'ai été malade, je le suis toujours. J'ai perdu ma voix aussi, donc du coup je ne pouvais même pas enregistrer ne serait-ce qu'un truc à l'oral en fait. Voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Et puis là, ma voix est revenue, c'est mieux. Je sais pas si je peux crier, je pense que un peu quand même. Je tousse un peu, je vais cutter des moments où je tousse trop. Parce que sinon, enfin je vais essayer de cutter les moments où je tousse, comme ça vous serez tranquille. Après si vous voyez qu'il y a des moments où j'ai un peu du mal à parler, c'est parce que je me retiens de tousser, etc. J'ai pas envie de tout abandonner, j'ai envie de continuer à faire des vidéos avec vous et tout. Donc let's go. Aussi autre chose, je sais qu'il y a un abonné qui m'a envoyé... pousse-toi la mouche. Je sais qu'il y a un abonné qui m'a envoyé des photos de sa collection de Sonic en fait, de tous ces objets rares de Sonic et tout. Très très stylé, d'ailleurs j'ai hâte de vous montrer ça. On le fera bientôt. J'en profite du coup par la même occasion, comme ça si vous êtes des BG, soit de vous abonner à la chaîne, mais je dis ça comme ça, hein. C'est gratuit, voilà, petite cloche comme ça vous recevez les vidéos, ça. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça c'est vraiment genre ça prend une microseconde, c'est super gentil et tout. Du coup si vous êtes chaud, go faire une vidéo sur vos collections de trucs Sonic, peu importe quoi en fait. À la limite, voilà, des trucs Sonic, des trucs manga tech, des setups ou autres, n'hésitez pas. Bah, par contre, il faudra me les mettre séparément, les trucs Sonic d'un côté et les trucs manga tech de l'autre, et ensuite votre setup à côté, et on peut faire des vidéos réaction là-dessus. Voilà, ça peut être très très sympa, je pense. Vous avez l'adresse mail que je mets là, je sais pas si j'utiliserai une adresse mail personnalisée pour ça, je ne sais pas, on verra bien. Pour ceux qui se rappellent, normalement je vais sur une page Instagram, n'hésitez pas à aller suivre si jamais vous êtes chaud, qui s'appelle Treasure Hunting Sonic. Treasure Hunting Sonic, voilà. Où donc du coup ils te montrent des trucs collector, des objets Sonic assez particuliers, etc. Qui sont quand même assez rares et tout, assez particuliers. On va commencer par le premier truc qui me vient en fait. Il y a un Chiapet Sonic the Hedgehog. Et en fait ça je l'ai vu passer, mais j'ai pas compris ce que c'était. Genre attendez, moi je vois des plombs sur les cheveux de Sonic, c'est quoi exactement? On peut planter un truc sur la gueule de Sonic? Mais si c'est ça, mais c'est insane. Vérification de haute qualité. J'ai l'impression que c'est ça, c'est trop bizarre en fait, c'est trop bizarre. Bon, vous savez quoi, on va pas s'attarder là-dessus trop longtemps. Si vous avez des suggestions, dites-les en commentaire. Bref, du coup, voilà, on va passer au deuxième, du coup. Bon, ça, c'est pas hyper intéressant, on passe. Un t-shirt, c'est sympa. En vrai, le t-shirt, c'est sympa. Bien que les yeux de Sonic soient un peu, voilà. Je pense que c'est le genre de t-shirt que j'aurais grave kiffé, genre, tu sais, à mettre pour dormir, un truc comme ça, tu vois. Peut-être pas pour sortir, hein, voilà, on risque pas de pécho, je pense, mais t'inquiète. Parce que c'est, moi, je prends ça comme une paire de baguettes. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, j'ai l'air trop con. Une peluche Sonic à 4 pattes. Ça, j'avoue que j'ai pas hyper bien compris le concept. Je vois pas l'intérêt en fait. Sonic ressemble pas à ça de base. Je veux dire, à la limite, même le FNAF, il est plus sympa, tu vois. Il est plus mignon. Le Sonic, je sais pas, je le trouve un peu fake. Donc voilà, je sais pas comment je dois voir ça. Même ces gars, ils ont dû se dire. Heureusement que ça paye bien, hein, parce que franchement, je vois pas où est Sonic là-dedans, mais t'inquiète. Oh, ça c'est pas mal. Ok, une sorte de boîte édition collector du film Sonic 2, c'est bien sympa, basé sur le délire du Min Bean. Ceux qui ont vu le film, vous avez la référence, voilà, du délire du café, etc. Sur Robotnik, c'était très drôle. Nous avons... Ok, c'est des pansements Sonic. En vrai, ils sont jolis. J'aurais bien aimé les avoir étant petit, je pense que je me serais blessé tous les jours. Non, peut-être pas en fait. Ça, on connaît bien, enfin... Je pense que vous connaissez quand même un peu, c'est les cadres... Bon, je dis que je connais, mais je sais pas comment le décrire. Mais tu l'inclines d'un côté, ça te montre une image, et tu l'inclines de l'autre côté, ça te montre une autre image. Voilà, je sais pas si t'as capté le délire, c'est un vieux truc qu'il y avait sur les vieux bonbons que t'as acheté, pour ceux qui se rappellent, si on est au début 2000, mais bon, voilà. Il me semble qu'il y en avait déjà sur Green Hill, un truc comme ça, et peut-être même sur Studio Police, je suis pas sûr, il y a un doute. Let's go! Alors, il y a des PS Sonic, j'en ai trouvé et j'en ai acheté. J'en ai acheté 3-4. J'en ai pris 2 de Sonic, un de Tails et un de Knuckles. Oui, bah écoutez... La vie a fait que, hein. Les pèses, c'est pas trop mon truc, sans faire de mauvais jeu de mots avec « ouais, je pèse un max ». Je l'ai quand même fait. Mais non, en fait, je sais pas, moi les pèses, j'ai du mal, j'aime pas trop le goût des bonbons pèses, je trouve que c'est un goût assez dégueu. Moi, c'est surtout le délire de t'appuyer sur le machin, sur la tête de ton perso que tu connais et tout, et puis ensuite, il y a des bonbons qui sortent, je trouve ça trop drôle. Bref, c'est trop bien. Donc ouais, il y a une paire de lunettes pour la piscine, ça, je trouve ça très cool, c'est très mignon, ils sont à la fois très jolis et un peu... Je sais pas, genre, tu sais, c'est le genre de truc qui est cool à montrer quand t'es
quand t'es encore en maternelle, peut-être pas en primaire parce que ça commence déjà à faire un peu honte, mais quand t'es en maternelle, tu fais ouais, t'as vu mes lunettes Sonic et tout, et là ils sont tous ouais, il a des lunettes Sonic et tout. Alors qu'en vrai, si tu balances ça en primaire, bon, c'est pas la même chose quoi. À ce moment-là, il faudra montrer autre chose, genre je sais pas, ouais, t'as vu j'ai acheté Sonic Frontiers, waouh, il a Sonic Frontiers, ouais. Petite trousse, ouais c'est sympa, je crois que c'est pour ranger les lunettes, peut-être c'est des trousses pour l'école, ouais. Bah en tout cas, elle est très très classe, j'aime beaucoup cette trousse. Elle me rappelle un peu un petit côté Sonic CD, j'aime beaucoup. Oh, Sonic Generations of Skate. Attends, mais what? Mais quelle est cette chose? Purée, il y avait carrément un poster publicitaire pour la promotion de Sonic Generation, basé sur du skate et tout. C'est grave sympa, surtout que oui, il y a par exemple le niveau City Escape, voilà, où Sonic fait une descente en snowboard, mais après t'as Sonic classique qui lui a vraiment un skate pour le coup, donc voilà, c'était bien sympa. Les t-shirts basés sur Sonic 2. Ils sont pas ouf. Petite basket, alors, ces baskets de Knuckles, je les ai vues. Pour ceux qui savent, il y a le site Zavi pour acheter les objets Sonic et tout. J'ai arrêté d'en acheter parce que la première fois que j'en ai acheté, j'en ai reçu au bout de 4 mois, un truc comme ça, 6 mois même. Ça a mis énormément de temps à venir et ensuite j'ai fait une deuxième commande. Puis il y avait un t-shirt non, il y avait un sweat qui était trop serré, donc du coup j'en ai pris une taille au-dessus, plus des baskets et 2-3 conneries en plus. Je ne les ai jamais reçus. Voilà, merci Zavi. Ouais, franchement, je suis grave deg parce que Zavi ils ont de bons trucs, mais en fait, le niveau de livraison, d'envoi et tout sont très mauvais. Je dis qu'à la limite c'était que chez moi et au final pas du tout, même des gens qui habitent en France et tout, bah ils ont eu très peu de bons retours sur Zavi malheureusement. Voilà, à chaque fois ils recevaient les colis en retard, genre des mois en retard. J'avais acheté des baskets comme ça, mais avec Sonic, ils étaient sur du fond noir, enfin trop stylé, tu vois, c'était trop classe. Et je les ai jamais reçus, malheureusement. Je les ai achetés. En plus, je les avais précommandés, je les avais même achetés le jour de la sortie, parce qu'on pouvait pas précommander. Mais ouais, c'est parti comme des flèches. J'étais l'un des premiers acheteurs. Et du coup, je me dis que j'ai acheté un truc collector qui n'arrivera jamais, en fait. Des baskets Sonic qui n'arrivera jamais, que je recevrai jamais, et qui est perdu dans l'espace, j'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est juste arnaque. Merci Zavi, ça fait pas plaisir. En plus, les baskets de Knuckles sont franchement très stylées. Après, en somme, est-ce que je les aurais mises? Non. Vu de près, elles sont pas mal. Mais je sais pas, je me dis que, ouais, je sais pas, peut-être à un enfant, peut-être à une fille, ça irait mieux qu'à moi, tu vois. Enfin bref, triste. Oh là là. Une sale tronche, il a une tête à l'américaine. Je rappelle, les jaquettes de Sonic, Mega Drive, Genesis ont des dessins un peu plus moches. Je sais pas pourquoi les Américains, ils ont mis des dessins moches pour Sonic dans les premiers jeux, alors que la version européenne et japonaise sont bien plus belles. En tout cas, le robot n'a pas la bonne couleur. De souvenir, il était rouge ou vert, un truc comme ça, et puis pas mauve. Et jouer comme ça, c'est sympa. Alors Sonic Satam, c'est pas un dessin animé que j'ai vu entièrement, mais j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance, les personnages et tout. Voilà, j'aime bien le petit dessin avec les personnages qui commencent à sortir et tout. Dans l'ensemble, il y a pas grand chose dedans, tu vois, il y a juste des autocollants. Les autocollants, j'aime bien. Le Sonic, il est cool, là. Franchement, il est cool. Enfin bref, du coup, il y a un petit artwork sympathique. Ensuite, au prochain, bon, on a des figurines de Sonic 2. Ok. Celle-ci, à la limite, celle-ci, elle est cool. T'as quand même Tails avec un avion, tu peux jouer avec l'avion, alors que Sonic... Et je sais pas, en fait, ça aurait été marrant que, genre, tu sais, il lui fasse prendre une pause où il reste accroché sur l'avion, comme ça, tu peux faire bouger l'avion, parce que là, du coup, tu mets Sonic dessus, tu peux pas faire bouger l'avion comme t'en as envie, en fait. À il faudrait mettre du scotch ou le bloquer dans les hélices, mais... c'est pas bon délire. Le design des boîtes, je suis pas fan non plus. En fait, ils ont mis un côté très années 90 Genesis, mais il est trop cool. Un costume d'Eggman que tu peux gonfler et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Attends, j'arrive pas à deviner ce que c'est, rien. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu connecté, ou je sais pas. Non, j'arrive pas à deviner. Du coup, voilà, c'est ça que j'ai les PS Sonic. Par contre, moi, j'ai pas été aussi gâté. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un bonbon dans chaque truc. Là, il y en a 3 dans chaque. Donc, ouais, aux États-Unis ils se font refait, quoi, et c'est cool. 1,50$. Purée, moi, j'ai payé plus cher. Je crois que je l'ai payé 4€, tu vois. Donc, ouais, je me suis fait un peu arnaquer. Attends. Celle-là, c'est une sorte de figurine. La pose, insane. J'aime beaucoup. La pose est très cool. La figurine est très belle. Pour une fois, le carré design de Sonic le film fait pas trop tâche. Et puis non, là, il est top. Ça mérite un petit like. Ensuite, nous avons... 39$, mais c'est quoi ce machin? Bon, en vrai, je veux pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de chercher. Hein. À la limite, je le chercherai pendant le montage de la vidéo et je vous dirai ce que c'est, mais... Oh! Du coup, les peluches! Alors, what? La peluche de Tails, elle est grosse, sa mère, let's go! Bref, du coup, il y a Sonic moderne, que j'ai en plus, que j'ai pas dans la chambre là, qu'il faudrait que j'aille récupérer en fait. Donc je la ramènerai peut-être bientôt. Mais j'ai la peluche Sonic que je veux à mon anniversaire et tout. La peluche de Tails, qui est mignonne et tout, et assez grosse. Beaucoup plus que les 2 autres d'ailleurs. Knuckles, il a l'air un peu fatigué, Knuckles. Ah oui, et les petites boissons là comme ça, avec les figurines au-dessus.
c'est des figurines qui de base étaient aussi vendues, tu sais, dans des boules, surprise. Dans les années 2000, il y avait beaucoup de trucs comme ça, maintenant je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Mais il y a pas mal de trucs comme ça où t'avais des boules surprises avec des figurines dedans, et t'étais pas sûr de quel personnage tu avais, et en fait, justement, le Shadow qui est dessus, c'est la même figurine qu'il y avait dans ces boîtes surprises. Et donc du coup je me dis que les autres ça doit être pareil. Par contre il me semble que la peinture était pas ouf à chaque fois, mais ça va. Jus d'orange, pas trop fan de jus d'orange. Est-ce que vous aimez le jus d'orange? Télé question. Perso j'avoue que j'ai jamais trop aimé le jus d'orange. J'ai toujours trouvé ça un peu dégueu. C'est le seul jus de fruits je crois que je n'aime pas en fait. Donc voilà, peut-être que vous aimez les jus d'orange. Si c'est le cas, bah écoutez, tant mieux. Oh c'est le Blu-ray! C'est le Blu-ray de la saison 1 et 2 du coup de Sonic Boom. Mais il est tellement classe, il est tellement cool. D'ailleurs Sonic Boom, dessin animé très sympa. Je me mate des épisodes en ce moment, de temps en temps et tout. Très très cool, franchement très très fun et tout. C'est très drôle, j'aime bien, j'aime beaucoup. Si les jeux pourraient être un peu moyens pour certains, je trouve que le dessin animé est plutôt sympa. Les poses sont dynamiques, les dessins sont cool, voilà, les artworks sont vachement sympas aussi, je trouve. Trop belle la boîte avec, oh les CD et tout, elles sont trop classe, trop cool. Aussi, du coup, il y a les King Ice, le collier en or Sonic et tout. J'avoue, je trouve pas ça très beau. Je comprends qu'il y a un petit style, tu vois, mais moi, j'avoue que c'est pas trop mon délire, ça m'intéresse pas des masses. En fait, j'avoue que ouais, c'est pas mon truc. En vrai, elles sont cool, mais je me vois pas les porter en fait. Donc voilà, à la limite pour un rappeur ça peut être drôle, ça peut être sympa. Autant pour moi ou pour un fan lambda, je sais pas, je trouve ça un peu naze. Mais le Sonic qui court, je dois avouer qu'il est beau. Le fait de ne pas avoir mis en bleu ses jambes, j'aime bien aussi. Voilà, du coup là on a un meilleur visuel. Oh le Knuckles, il est trop marrant. Le Shadow il est sympa. Le plus beau c'est Sonic. Celui de Knuckles il est pas mal quand même. J'aime beaucoup celui de Knuckles. Ça c'est quoi? Il a mis la tête. Ok, bah let's go. Sonic se fait bouffer. Yes. Ouais, mais t'avais carrément les vieux bouquins comme ça où t'avais tous les anciens objets de Sonic. Par contre, en vrai de vrai, Sonic ça avait fait masse de produits marketing à l'époque dans les années 90. Dans les débuts 2000, il y a eu très peu. Vraiment très peu de partenariats avec Sonic. Là, en ce moment, à part le film qui relance la série et le fait de se dire qu'il a 30 ans, que machin, s'il n'y avait pas eu le film. Et bah Sonic serait un peu osef en termes de produits dérivés, tu vois. Et c'est vraiment triste parce que maintenant je me dis c'est hyper rare de trouver des objets licence Sonic, surtout qu'en plus c'est que sur classique Sonic. C'est-à-dire qu'ils se basent tous sur ouais mais Sonic c'était bien à l'époque donc on va faire que des trucs sur Sonic classique. Et du coup il y a rien sur Sonic moderne quoi. Donc du coup c'est un peu frustrant. Et je me dis merde, moi j'aimerais bien acheter un truc basé sur Sonic moderne parce que c'est mon Sonic à moi, tu vois. Les petits jouets du McDo, voilà, on a du coup Sonic qui court, Tails. En fait les jouets du McDo ils ont toujours été moches, mais apparemment ça cartonne de fou. Hein. Mais quand je dis que ça cartonne, c'est genre c'est que ça représente 40 à 60% des revenus de McDo quoi. C'est genre ce qui fait vraiment la thune de McDo, c'est les jouets. Après la peinture est toujours aussi dégueu, c'est toujours aussi mal fait. C'est pas mieux qu'à l'époque en fait. Je veux dire, même à l'époque, perso je me rappelle quand il y avait des trucs Sonic au McDo, bah déjà j'ai acheté toujours du McDo menu enfant, j'en prenais 2. J'en prenais plein avec des copains parce qu'on voulait absolument avoir tous les jouets, et en fait à l'époque c'était trop bien quoi. Je veux dire, avant t'avais des consoles de jeux Sonic parce que Sonic c'était un jeu vidéo tu vois. Et du coup t'avais des consoles de jeux Sonic et tout. Et autre chose, quand t'avais des trucs Pokémon ou des trucs Yu-Gi-Oh! C'était sur des cartes. C'était pas genre des petits jouets nuls que tu voulais pas, c'était des cartes. Et les cartes c'est trop bien. Mais en fait du coup voilà, je trouve que les Happy Meal à l'époque c'était trop bien dans les années 2000 et 90. Autant là c'est vraiment nul. Et du coup dites-le si vous avez eu des bons jouets à l'époque niveau Happy Meal et tout. Ou est-ce que du coup vous êtes trop deg de ne pas avoir de bons jouets. D'ailleurs je sais pas s'il y a encore des Happy Meal aujourd'hui en France. Je sais pas. Là où j'habite il y a des Happy Meal mais il y a plus de jouets en fait. Donc du coup ça sert à rien d'acheter un Happy Meal maintenant. Alors qu'avant oui il y avait de l'intérêt, maintenant il y en a plus. Donc c'est un peu triste, voilà, c'est extrêmement triste. En fait, il y a que des trucs tristes en fait. Voilà, c'est horrible, c'est méchant, c'est pas bien. Donc du coup voilà, maintenant c'est des jouets encore moins chers à produire, qui font toujours autant de thunes, peut-être moins quand même qu'avant, parce que je pense qu'avant, les Happy Meal c'était vraiment quelque chose à l'époque. Hein. Vraiment à l'époque, t'achetais un Happy Meal, c'était un truc de fou. Tout le monde en voulait, même les adultes, c'était maintenant mais j'en veux parce qu'il y a des jouets, machin. Après il me semble qu'il y a eu pas mal de polémiques sur le fait que les gens ils achetaient des Happy Meal pour les jouets et en fait ils jetaient la bouffe. Ça j'avoue que c'est triste. À la limite il faut donner la bouffe à ceux qui sont dehors, comme ça bah ça sert à quelque chose au moins. Mais non, ils jettent la bouffe carrément pour avoir des jouets, des trucs, c'est vraiment trop triste. Donc je comprends que ça fasse partie des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins de jouets dans l'Happy Meal. C'est quand même triste, c'est quand même dommage. D'ailleurs il me semble qu'au début quand ils avaient annoncé les jouets de Sonic 2 pour le McDo, il me semble qu'il y en avait un qui était caché. Il y avait un jouet que tu pouvais pas connaître. Donc ça c'était pas mal, déjà ça te donnait envie d'aller bah, du coup acheter un Happy Meal pour savoir ce que c'était, et tomber dessus éventuellement. Mais je crois que ça devait être un truc soit de Super Sonic ou autre, parce que du coup il y a Super Sonic dans le film. Je sais pas du coup c'était quoi cette figurine, peut-être que si je l'affiche là, voilà j'ai affiché là les figurines qu'il y a eu, Knuckles. Oh mais attends mais... He's out, he's dangerous, he's about to make Hedgehog history. Oh stylé. Trop bien, trop bien, et franchement, classe.
classe de ouf. Donc du coup voilà, en plus quand j'y pense je vais bientôt appeler Saizen, là, je pense après cette vidéo, voilà. Donc frérot, si t'es chaud, let's go. En plus, je fais ma vidéo là, et puis ensuite il y a ma bouffe qui arrive bientôt, je sais pas quand, mais il faut vite que j'arrête de tourner d'ici quelques minutes. Et franchement, déjà le tableau il est classe. Le tableau il est classe, moi je trouve qu'il fait très années 90 quand même, mais franchement il est très très classe. J'aime beaucoup. Ça c'est le genre de tableau que j'aurais adoré kiffer à l'époque, je l'aurais mis dans ma chambre, et dès que j'invite un pote, je lui fais regarde mon mur. Et là il me fait waouh, t'as un tableau Sonic et tout, et là je lui fais ouais, bah écoute, la puissance quoi. Chiale. Casquette sympathique, c'est validé. Et en plus, petite brosse à dents électrique et tout. En vrai, je me suis dit, si un jour je tombe sur un truc comme ça, obligé, je l'achète. Aussi parce que je le trouve très drôle. Et en plus, la tête de Sonic est bien faite pour le coup. Ah, je sais pas s'ils font toujours ça aujourd'hui. À l'époque, quand t'achetais une brosse à dents, j'ai l'impression d'être vieux. J'ai 20 ans, mais j'ai l'impression d'être vieux. Quand t'achetais une brosse à dents électrique ou autre, des fois, t'avais un petit capuchon que tu mettais sur la brosse, le bout de la brosse. Et ça avait la tête de Pikachu, de Mario, de Sonic, de ce que tu veux. Et c'était trop bien, et ça malheureusement je le vois plus. En plus de ça, t'avais un petit gobelet où tu pouvais ranger ta brosse à dents, et puis le gobelet aussi était personnalisé, genre Spider-Man ou des trucs comme ça. Malheureusement, il y en a plus trop, je crois qu'il y en a plus du tout même, c'est trop triste. Ah, on m'appelle. Allô? Oui, Oui, y'en a. Oui, voilà. oui, oh, c'est le livreur, hein? Eh, bon. Bon, du coup, les gens, petite reprise, voilà, donc du coup, je retourne sur l'application. Donc, petite reprise, on m'a appelé pour ma bouffe, du coup, il y a mon livreur qui arrive. Je ne vais pas vous embêter plus que ça, j'ai enregistré plus de 30 minutes, je pense qu'il y aurait de quoi faire. À la limite, vous savez quoi? On en fait un dernier, allez, on descend. On redescend encore un peu. C'est joli. Un autre. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va finir sur deux trucs. Déjà sur ça, les porte-clés sont grave cool. Si je devais en choisir un, ce serait celui qu'Amy, parce qu'il est trop drôle. Parce qu'Amy, quand elle est un peu fofolle, bah c'est très marrant. Moi je sais pas, j'aime beaucoup Amy. Donc du coup, en plus la tête de Sonic est trop drôle. Et celle de Knuckles est marrante aussi, celle de Tails c'est sympa. Et moi aussi c'est pas mal. Bref, du coup, voilà, imaginons sur les 6, lesquels des porte-clés vous aurez choisi, du coup. Perso, je partirai sur celui de Amy, du coup, voilà, c'est mon préféré. Et enfin, on va finir par un dernier, parce que sinon, sinon je vais rester trop longtemps, je vais filmer trop longtemps. Ça, c'est trop stylé. Mais en fait, là déjà, qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça, là? Déjà, qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces vêtements? C'est le sweat blanc, il est trop classe. Oh, mais même les autres. Ah, ils sont trop stylés. Bon, par contre, lui, il est un peu moins stylé. Mais la casquette... Hop, incroyable, insane, le sweat noir. Oh, le t-shirt noir, il est trop beau. Le t-shirt, il est incroyable. T-shirt incroyable. Le sweat bleu, il est trop stylé aussi. Un petit bonnet, petite casquette, let's go. Désolé de finir la vidéo si brusquement, mais je dois aller manger, donc je dois vous laisser. C'était très sympathique, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à balancer tout ce que je vous ai demandé, et puis let's go, hein. Et puis voilà, faites attention à vous, faites des bisous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Belong, au revoir.